Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est toujours sur les pervers narcissiques, mais là, j'ai appris dernièrement qu'il y avait un symptôme post-narcissique. Alors, c'est les 15 signes que vous souffrez du syndrome de stress post-narcissique. Alors, les 15 signes que vous souffrez du syndrome de stress post-narcissique, pardon, je vais y arriver. C'est quoi? Alors, je vais vous en citer, puis je vais vous donner mon avis sur ces symptômes. Alors, vous avez des pensées intrusives. Oui, alors là, vous avez des pensées intrusives, vous avez des pensées comme quoi vous n'êtes pas capable, comme quoi vous ne pouvez plus rien faire. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Vous avez un fort stimuli extérieur, vous avez un ressenti extérieur des choses qui est déformé parce que vous voyez plus la réalité de la même chose, vous êtes dans ce déni. Vous avez des ruminations, alors les ruminations, ça c'est terrible. Les ruminations, c'est que vous allez ruminer tout ce qui s'est passé avec le pervers narcissique, il ou elle, ça peut être une femme bien sûr, avec pratique j'utilise le masculin. Les ruminations, c'est terrible parce que ça vous poursuit la nuit, toute la journée. Contre les ruminations, moi je dirais, il n'y a pas grand-chose à faire. Notifiez beaucoup, déposez le mal, déposez votre mal sur papier, n'importe quoi. Pas besoin d'écrire énormément, mais écrivez tous les jours, déposez tout ce qui vous a fait. Et puis surtout, méditation, yoga, sophrologie, il y a plein de possibilités pour s'en sortir. Moi, personnellement, c'est la méditation pleine conscience qui m'a aidé à ce moment-là. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le développement personnel le mardi, à la place des pervers narcissiques. Voilà. Alors, rumination, isolement, bah oui, il va vous isoler de votre entourage, de vos amis. Pas, ouais, j'entends, c'est vous qui allez plus vouloir sortir du tout. L'entourage ne vous croit pas. Ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Je trouve qu'il peut arriver, dans certains cas, il peut arriver à retourner l'entourage contre vous. C'est-à-dire que vos proches, votre famille va le croire lui, à la place de vous croire vous. Et ça, c'est absolument abject. Je ne sais pas, franchement, si ça arrive, je pense que c'est le pire. Moi, ça ne m'est pas arrivé au niveau familial, heureusement, mais je pense que c'est terrible, ça. Je pense que c'est terrible. Donc l'entourage ne vous croit pas. Campagne de dénigrement, justement, que ça soit au travail, dans le privé, il va vous dénigrer, il va raconter n'importe quoi sur vous. Souffrez d'anxiété sociale, ça veut dire que vous n'allez pas sortir. Il y a une sortie que vous aimeriez faire, aller au cinéma, aller chez des amis, vous ne le faites plus parce que vous souffrez de cette anxiété sociale due au pervers narcissique. Vous êtes dans un état de sidération en prise. Alors l'état de sidération, c'est quoi? C'est qu'on ne se rend plus compte. On est dans cet état végétatif où vraiment on pense qu'on ne vaut plus rien et on croit tous les conneries que le pervers narcissique nous dit. Vous prenez de mauvaises décisions, bah oui, forcément, dans un état de sidération, d'emprise, on prend de mauvaises décisions. Ça, c'est sûr. Vous vous sentez coupable, ça, c'est terrible. Les victimes de pervers narcissiques se sentent coupables. On se sent coupable, et alors que le coupable, c'est pas nous, c'est lui. Porter le chapeau, il va toujours vous faire porter le chapeau. Il va mettre la faute sur vous. En fait, c'est jamais lui. Ça, c'est une forme d'abus aussi. Vous présentez des symptômes d'anxiété et de dépression, alors il peut vous pousser à la dépression. L'anxiété, de toute façon, elle va être là du moment que vous avez été en contact prolongé avec un pervers narcissique. Cette anxiété, elle est très dure à vivre, très difficile dans un premier temps, et après, elle peut vous mener à la dépression, et ça, c'est aussi compliqué pour s'en sortir, mais je tiens à le préciser, on peut s'en sortir, tout dépend de l'état de la dépression, bien sûr. Il y a des dépressions très compliquées et des dépressions
plus légère, voilà, ça dépend des symptômes de votre dépression. Vous avez des symptômes physiques, maux d'estomac, nausées, fatigue, ça voilà. Vous allez tenter d'être dérivé vers de l'alcool, du shopping compulsif, des choses, jeux d'argent, voilà. Vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous reconnaissez plus, c'est-à-dire que vous êtes plus vous-même. Vous vous dites, mais je suis plus la personne qui rigolait, je suis plus la personne, j'ai changé. Alors que tout ça, c'est rien qu'à cause de lui. Vous abandonnez vos loisirs, ça aussi c'est terrible. Vous abandonnez vos loisirs, vous abandonnez si vous faites un sport, si vous avez des loisirs, une occupation, vous les abandonnez à cause de lui. Bah non, justement, il ne faut pas les abandonner. Vous développez des comportements autodestructeurs. Bien sûr, il y a les tentatives de suicide. C'est absolument terrible, absolument, ouais. Voilà. Des crises de boulimie, de l'automutilation, jeu d'argent, et il peut y avoir un comportement sexuel impulsif. Voilà. Donc, tous ces symptômes-là, c'est suite à un ou une perverse narcissique dans le cercle familial, privé ou dans le travail. Tout ça a des conséquences terribles sur vous-même, sur votre entourage, sur vos amis, sur vos enfants, sur votre femme. Moi, je dirais que si vous arrivez à vous en sortir de ça, vous allez vous en sortir beaucoup plus grandi. De toute façon, le pervers narcissique vous envie de tout ce que vous avez. Voilà. Il vous envie parce que vous avez de l'amour, de l'empathie, vous avez plein de choses qu'il n'aura jamais. Et je pense que les victimes, les proies, les victimes du pervers narcissique peuvent très bien se reconstruire, voire même très très bien après être sorti de l'emprise, du déni. Donc la victime s'en sortira. Ce que j'aimerais finir sur une note positive là-dessus, c'est que je pense que de toute façon, en majeure partie, les victimes s'en sortent. Pourquoi je pense ça? Parce qu'elles ont vécu des choses tellement dures que le moindre obstacle qui se mettra de nouveau dans leur vie ne sera plus un obstacle. Ça sera un challenge à dépasser. Et ça, je crois fortement à ça. Je crois fortement que les victimes, elles sont beaucoup plus fortes. Les victimes de pervers narcissiques sont beaucoup plus fortes qu'on le pense, que beaucoup de personnes peuvent penser. Il est tombé sur un pervers narcissique, c'est une personne faible. Non, pas du tout, mais pas du tout. Ça, c'est une fausse idée totale des gens. Donc, voilà, je pense que dans la vie, vous vous en sortirez beaucoup, beaucoup mieux après avoir passé ce cap avec le pervers narcissique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette vidéo me tenait tout particulièrement à cœur parce que j'ai aussi été victime d'un pervers narcissique, mais je m'en suis sorti. Et voilà, et je vous retrouve demain pour une vidéo citation sur l'amour, puis blague, peut-être un mélange des deux. Et s'il fait beau, il y aura des vidéos nature. La semaine prochaine, je ferai sur le développement personnel pour un petit peu changer de tout ça. Voilà, je vous aime tous et toutes. Vos messages sont sublimes, les messages que je reçois. Je vous remercie tous et toutes, mes abonnés. Bisous. Bisous à tous et toutes. Et puis, prenez soin de vous. Et vraiment, faites attention parce que il faut éviter ces gens-là. Et si vous en côtoyez, il faut partir.
il faut fuir, partir, absolument. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour les citations sur l'amour. Bye bye. Bye bye à tous. Bye bye. Bonne journée à tous. Bye bye.